Espace TV, le 22h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à tous. Vers un dénouement dans la crise née de l'augmentation du prix des produits pétroliers, les syndicalistes acceptent d'aller autour de la table de négociation. Ils entendent même discuter de tout avec le gouvernement. La grève reste pour le moment maintenue et le prix du litre du carburant à 10 000 francs guinéens. Nous irons ce soir à l'université de Kankan. L'établissement veut oublier avec les crises qu'elle a connues il y a des années. Pas seulement, la nouvelle équipe dirigeante fait de vastes réformes qui donnent de constater des progrès dans la formation et dans le domaine des sports. Manifestation au Liban pour la liberté d'expression. Hier mardi, des centaines de personnes se sont fait entendre à Beyrouth contre la vague d'interrogatoires menée par les forces de sécurité libanaises. Des personnes qui ne sont pas tendres avec la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous, c'était tout pour les titres. Les syndicalistes acceptent enfin d'aller à la table des négociations. Le prix du litre du carburant reste pour le moment à 10 000 francs guinéens. L'annonce a été faite ce mercredi au sortir d'une rencontre avec le médiateur de la République qui travaille depuis quelques jours à désamorcer la crise. Comme le vendredi dernier, Mohamed Saïd Fofana a été accompagné à la Bourse du Travail par la présidente du Conseil économique et social, Mariam Fodé Camara, Aboubakar Din Camara pour le compte-rendu. Cette rencontre fait suite à la première qui s'est tenue vendredi dernier au ministère de la fonction publique entre gouvernement, syndicats et patronat qui avait pour objectif de demander aux syndicalistes de rejoindre la table de négociation. Malgré les actes de provocation à leur endroit ces dernières 48 heures, les syndicalistes ont enfin accepté de retourner à la table de négociation, ce avec le mandat de la base. Nous retournons sur la table de négociation. D'abord qu'il n'y a pas de sujet tabou, parce qu'on va décortiquer ce budget-là pour qu'il y ait une bonne gouvernance et nous savons que les 8 000 restent notre préalable et notre condition. Nous savons que ces 8 000-là seront maintenus le litre. Donc nous avons assez d'argumentaires pour que le prix soit maintenu à 8 000 francs. Pour harmoniser leur stratégie de lutte sociale, le président du Conseil national des organisations de la société civile croit en leur argument qui, selon lui, pourrait amener le gouvernement à ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Chacun viendra avec ses arguments et chacun viendra avec les données pour que, argument contre argument, nous amenons le gouvernement à reconsidérer sa proposition. Le médiateur de la République, satisfait de l'acte que vient d'opposer l'intercentrale CNTG-USTG, demande à toutes les parties d'œuvrer pour le bien de la Guinée. Conformément à cet engagement, ils acceptent d'aller sur la table de négociation. Les Guinéens, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du gouvernement, chacun aspire au bonheur de ce pays et chacun souhaite que la paix règne dans ce pays. Les syndicalistes demandent au peuple de leur faire confiance et précisent par ailleurs que la grève reste maintenue. Le mot d'ordre de grève générale et illimitée reste maintenu. Les syndicalistes l'ont réitéré ce mercredi. Qu'en est-il cependant du service minimum interdit lundi? Il semble être suivi à la maternité d'Ignasdine. Ce n'est pas le cas au CHU Donka où tout est normal, défend un syndicaliste du centre hospitalier. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Nous voici au centre nutritionnel de Donka. Ce médecin aux allures certaines continue de donner des soins aux malades. Pour lui, rien n'a été notifié à leur bureau syndical pour tout arrêt de service. C'est vraiment regrettable que nous nous retrouvons dans cette situation. Je pense que le rôle d'un syndicaliste c'est de négocier et nous sommes prêts pour le dialogue pour qu'on puisse vraiment sortir de cette situation. Traoré, malgré tout, déplore la crise sociale du pays qui ne profite à personne. Parce qu'on n'a pas reçu un papier officiel, mais on a des enfants hospitalisés ici, les nouveau-nés, les prématurés. Et je pense que si le cas se posait, on allait discuter avec notre centrale. En route pour Ignasdine. Là, on constate moins d'affluence au centre de maternité, ce qui est pareil pour tous les autres services sanitaires, selon une source anonyme. Les parents des patients et patientes devront pour le moment prendre leur mal en patience
car syndicats et gouvernement sont loin de trouver un accord sur le prix du carburant. Mais une chose est sûre, l'espoir est permis car la CNTG et l'USTG ont accepté de retourner à la table des négociations. À l'Abbé, les violences ont éclaté ce mercredi matin aux abords des marchés. Les jeunes qui réclament la baisse du prix des produits pétroliers ont tenté d'obliger les commerçants qui avaient ouvert boutiques et magasins à fermer. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre et le bureau régional du syndicat a été gazé. Les images de notre correspondant local Sali Bilalisso sont commentées par Mamadou Kalisso. Ce mercredi matin, commerces et banques ont ouvert à l'Abbé. Des syndicalistes accompagnés de jeunes ont fait irruption dans le marché pour obliger des commerçants à fermer. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre. Éclate un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Gaz lacrymogène d'un côté, cailloux de l'autre. Ensuite, les agents de la CMIS ont fait irruption au siège des syndicalistes qu'ils accusent d'être responsables du désordre dans la cité. C'est la CMS, l'unité d'intervention de la police, qui est rentrée dans notre QG. Ils ont tiré plus de 30 balles de gaz lacrymogène. Donc ce qui a fait maintenant qu'il y a des échanges entre pierres et gaz lacrymogène entre les enfants. Parce que la ville était tranquille. C'est depuis que la police est sortie, c'est ce qui a créé ce désordre. Nous sommes agressés jusqu'à notre siège. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite? Nous en tirerons les leçons et il n'est pas question. Ils veulent que ce pays bascule dans la dictature. Les forces sociales ne se laisseront pas faire. Selon notre correspondant local, il n'y a pas eu de blessés graves ni d'arrestation. Mais la situation est restée tendue toute la journée entre forces de l'ordre et jeunes manifestants qui ont érigé des barricades à certains endroits de la ville. Et en plus bref, le bureau du syndicat de l'Abbé a été de nouveau attaqué puis assiégé en début de soirée. Cette fois par les gendarmes, plusieurs motos des indignés auraient été emportées. Les informations sont relayées par notre correspondant régional Sali Bilalisso qui reviendra demain sur cette journée mouvementée dans la préfecture. Le dialogue pour une sortie de crise, c'est ce que demande le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement. Son président Salmana Diallo dénonce les mouvements de protestation qui ont lieu actuellement dans les rues de Conakry. Il comprend tout de même la nécessité de revoir à la baisse le prix du carburant. Fatou Kébé l'a interrogé, son élément est rendu par Mamadou Kalisso. Avec pour mission de défendre l'intérêt général des populations et non de les mettre dans des situations défavorables, le président du CNOSCO DDG pense qu'il vaut mieux revenir sur la table de négociation que d'utiliser la violence. C'est pourquoi il désapprouve les différentes marches des syndicalistes et des forces sociales. Salmana Diallo demande tout de même la baisse du prix du carburant à 8 000 francs, tout en proposant au gouvernement de revoir les budgets des institutions gouvernementales. Nous, CNOSCO-DDG, nous acceptons le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée ne soutient pas la violence. Le CNOSCO-DDG ne participera pas à une violence, mais le CNOSCO-DDG prie le gouvernement d'accepter de revoir leur budget pour faciliter la bonne condition, l'amélioration des conditions de vie de la population. L'activiste s'est aussi prononcé sur la nouvelle loi sur la CENI. Selon lui, les députés devraient tenir compte de l'amélioration des conditions de vie des populations en premier. Donc, ils doivent rejoindre la société civile dans ce combat. La nouvelle loi adoptée par l'actuel député de l'Assemblée nationale doit être révisée ou même corrigée pour éviter de la multiplication de d'autres crises après. En tout cas, comme si vous vous rappelez, moi, Salman, en 2012, j'avais attaqué la façon qu'on recomposait la CENI. En 2012, et j'avais eu raison. Et jusqu'à présent, la façon aussi qu'on propose la future recomposition de la CENI, c'est très mauvais. Alors, il envisage cette mouvement, cette opposition, alors pour composer une CENI de 17 personnes, dont 14 des bénins des partis politiques, cette mouvance, cette opposition, ça c'est CENI politique. Il ne faut que CENI politique. Salmana Diallo, président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de Guinée, demande aux membres de sa structure de participer à la synergie d'action des autres structures de la société civile pour la cause commune. Le prix du poisson a augmenté.
légèrement ou considérablement selon les marchés. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage. Pour mieux se renseigner, Fatoumata Binta Diallo et Ibrahima Souma sont allés au port de Bonfi à Matam. Si bon nombre de vendeurs et clients trouvent l'explication dans l'augmentation du prix des produits pétroliers, le directeur communal de la pêche de Matam parle du repos biologique en cours depuis le début du mois de juillet. Reportage commenté par Al-Seyni Bari. Bonfi Port, ambiance morose, barques et pêcheurs au quai, pas de mouvement. Nous sommes mercredi. Les seaux en main, les débats féconds par moment, toutes ces femmes craignent de ne pas avoir la dépense du jour. La plupart d'entre elles sont les seules et uniques sources de revenus de leur famille. Les marchés de la capitale qu'elles fréquentent auront du mal à être ravitaillés en poissons, une situation que cette dame explique par l'augmentation du prix des produits pétroliers. Pour que le poisson débarque, il faut que les pêcheurs partent en mer et avec des pirogues à moteur. Mais ils n'y vont pas souvent parce que l'essence coûte cher actuellement. C'est également la haute marée. Avec la pluie, c'est dangereux. Il y a manque de poissons, donc on ne peut parler de bénéfices. Les côtes guinéennes sont en manque de poissons. Les seuls pêcheurs qui osent s'aventurer sont obligés d'aller jusque dans la zone léonaise. Une raison qui explique la cherté et la rareté du poisson, selon ce pêcheur. Tout le problème qu'on a pendant cette période, c'est qu'il n'y a pas de poissons dans notre zone. Nous sommes obligés d'aller vers les côtes sierra-léonaises pour la pêche. Pour le directeur communal de la pêche de Matam, la rareté et la cherté du poisson s'expliquent par le repos biologique observé depuis le début du mois de juillet. Ceci a été institutionnalisé par le département de la pêche. C'est pour tout simplement permettre aux poissons de se régénérer. Le repos biologique dont il est question prend fin en août prochain. Cependant, la pêche artisanale n'est pas interdite.